Dieu, mais quelle odeur! Ne me dites pas que c'est ici, le mariage de Philippine de la Brousse. Oh, Charlotte, sens-tu cette odeur? Mais ça pue! Oh, c'est vrai, Adélaïde. En Philippines a toujours aimé les odeurs de de pied. Enfin, de là, nous recevons avec cette odeur de fromage. Mais tout de même, perfect. C'est affreux, Charlotte, et cette espèce de taverne, zut alors! Est-ce bien là le lieu du banquet? Non, parce que jamais nous n'aurions imaginé un mariage aussi sommaire. Mais quelle mouche t'as donc piqué? Mais surtout, comment nous rentrer ici, les 300 invités de papa et maman? Mais quelle idée de s'éloigner de nos grands châteaux bordelais! Troquer l'argenterie et un grand cru classé pour du genépi et des assiettes de cantine, excusez-moi, mais c'est à rien d'y comprendre. Nous imaginions déjà un bon foie gras, de la truffe et un magret. Nous sommes reçus avec de la piquette de Savoie et une raclette. Non mais je rêve, Charlotte. Bon, c'est d'autant plus surprenant que Philippine maîtrise l'art de recevoir à la perfection. Et puis, son style, c'est plutôt les dîners light, quoi. Graines de courge, quinoa, tomates, mais sans mozza, hein. Et mon chéri Anne, il paraîtrait qu'on ne parle pas de la Vallière. Pensez-moi, je rêve. Il ne manque plus que la pancarte bienvenue chez les ch'tis. Tu ne crois pas si bien dire, Maxime. Philippine troquerait son brushing balayage pour un casque quechua. C'est trop pour nous. Mais pas d'inquiétude, Yann. Philippine a toujours des goûts de luxe. Elle aime les environnements sophistiqués, pour ne pas dire parfois un peu clinquants. Elle ne jure que par le PMC. Parquet, moulure, cheminée, les vacances à Saint-Tropez, PG Valenterie, Bonifaci. Oh oui, attends, Adélaïde, c'est vrai pour la Corse, mais simplement en hélicoptère et avec son pilote privé. C'est parfait. N'oublie pas que Philippine ne supporte plus du tout les transports en commun. Elle pense encore que les tickets de métro ne sont qu'une vulgaire appellation pour les esthéticiennes. Oh, good luxe. Moi, je te rappelle que Philippine a toujours été la risée de nos amis bordelais. Son vocabulaire limité à 250 mots et sa vulgaire dyslexie l'ont beaucoup pénalisé. Oui, c'est vrai, Maxime. Une chance qu'elle ait passé tous ses entretiens avec des Japonais. C'est sûr, et c'est pas percuté par son niveau français. Ça, c'est sûr. Oui, mais malgré son pauvre niveau de langage, souvenez-vous, Philippine réussit un début de carrière tout à fait époustouflant comme femme de ménage. Oui, avec son énergie légendaire, son charisme, sa voix rock et son palais à shot, elle a été recommandée de famille en famille dans tout Bordeaux. Elle aurait persévéré, elle serait aujourd'hui sans aucun doute numéro 1 sur Jean de Confiance. C'est évident, Adélaïde. Néanmoins, malgré son succès fulgurant, Adélaïde était fichée dans notre milieu pour trouver un prétendant bordelais. C'est bien pour ça qu'elle est partie vers une autre bourgeoisie de province, là où la famille avait du réseau, évidemment. Oui, mon chéri Anne, oui. Elle est très courageuse, notre sœur. On doit bien lui reconnaître cette qualité. Téméraire, battante, elle ne lâche rien. Elle n'a pas hésité à trimballer ses 10 valises sur les routes du Grand Nord. Oh, à la recherche d'un beau prince suédois? Oh, le rêve de maman, un bel héritier grand et blond qui fait des courbettes. Non, Adélaïde, hélas. Un gars du Nord, du Pas-de-Calais, pardi. Oh mon Dieu, Saint-Pierrot. Un chômeur alors. Yann, je crains bien que ce soit le seul chômeur de France qui emménage rue de Lévis, en 17e, dans un appartement 2 fois plus grand. C'est bien surprenant. Mais non, Charlotte, dans les grands dîners du Nord, on parle de lui comme le futur grand entrepreneur de la région. Oh, peut-être. Enfin, pour l'instant, il cherche. Hein. D'ailleurs, à force de se gratter la tête, sa calvitie est béante. Ça lui donne un petit air en curé de province. Oui, et Charlotte, ce qui n'est pas du tout rassurant, c'est que sur une fratrie de 5 garçons,
c'est le plus petit, le plus poilu. Vous voyez le style du jeune homme, c'était plutôt enduromoto, fumette à mouveau. Mais ce qui me rassure entre nous, je suis persuadé que c'est son air italiano bobo qui a fait craquer Philippine. Oui, enfin, en revanche, côté sourcil, il est fourni. Mais sûrement un symbole de générosité et d'homme futé. Oui, Adélaïde. Et il serait bien élevé. Oh! Et apparemment, nos grands-parents se côtoyaient. On est soulagés! C'est un soulagement. C'est un seul mais Maxime est-il noble alors? Ils n'auraient pas réussi à négocier la particule. Mais pourtant, ils ne sont pas mauvais en affaires, cette famille. Mais sous la pression de Philippine, ils font un rebranding Sartorius en Sartochic. C'est une joie, c'est une joie. Mais Maxime, la famille Sartochic va rentrer dans une nouvelle dimension. D'une grande famille de serial entrepreneurs, il passe serial acheteur. Quelle emprise de Philippine sur Hugo, qui est devenue une véritable fashionista parisienne. Oui, c'est une révolution, Adélaïde. Fini les discussions de famille avec leur gourou Romain Sartorius. Taux de croissance, stratégie omnicanale, la survie du retail apaisé dans un monde digitalisé. Non, avec Hugo Sartochic, on recentre le débat sur la dernière collab Uniqlo-Inès. Inès de la Fressante. Absolument, que de changement. Lui qui ne parlait qu'en D+, en dénivelé positif, voilà qu'il ne parle désormais qu'en D-, en découvert négatif. Il paraît même qu'il a la Golden Card pour acheteur compulsif. Chez Balibaris, APC, Paramount et même Cézanne, et tout ça pour notre Fifi. Et mon cher Yann, il adore payer plein pot. Le seul endroit où il ne ratera jamais un discount, c'est Decathlon à Foire-et-Duc. Mais d'ailleurs, Maxime, a-t-il payé la dot? Non, Adélaïde, mais figure-toi que c'est un scandale. Il épouse Miss Aquitaine et ose lui faire passer des tests psychiques, techniques, émotionnels. Ils appellent ça dans la famille Ennéagramme. Et alors, figurez-vous que Philippine a un profil très surprenant, triple X. Oh, oui, on peut le dire. Exhibitionniste, exubérante et excitée. Attention au choc culturel, les Sartochic, hein. Je suis assez inquiète, je veux dire. Mais Charlotte, quelle chance pour les beaux-frères. Leurs vacances seront enfin animées. Mais quel défi pour les belles-sœurs! Leur temps de parole sera drastiquement limité, hein! Ça, tu l'as dit, Adélaïde, je parle en connaissance de cause. Pendant les vacances, les belles-sœurs vont falloir s'accrocher. Attention! Oui, parce que alors, il faut tenir le rythme. Ski nautique, nage, footing, le tout avec zéro grignotage et une bonne gueule de bois. Moi, je vous dis, après 3 jours de vacances avec Fifi, j'en peux plus, j'ai qu'une hâte de rentrer à Paris. Ma pauvre Charlotte. Ma pauvre Charlotte. Mais si je peux me permettre, un dernier conseil pour les beaux-frères. Tenir bon. Parce que quand ils verront Fifi, elle est sortie du lit en tenue sexy, moi je vous l'avoue, après 15 ans, c'est toujours aussi tentant. Cher Sartochic, Philippine a tout donné pour vous séduire pendant 9 années. Temps calme, lecture à télo à gogo, et jusqu'à même choisir le ski de rando pour son voyage de noces. C'est émouvant de sentir un tel amour. J'en ai la larme à l'œil. Mais attention les Sartochic, c'est une bombe à retardement. Et elle va vous péter à la gueule. Sans mauvais jeu de mots, hein. Mais ne nous inquiétons pas inutilement, Maxime! Nous nous réjouissons déjà des premières réunions de famille! Quelle béatitude! Merci Adélaïde, merci. Et je vais vous faire une petite confidence. Hugo, c'est déjà notre frère, et ce depuis des années. Absolument! Mais dis donc, c'est qu'on se sent bien dans cette taverne. Ne sentez-vous pas cette ambiance qui monte? Oui, et notre sœur est si épanouie! Elle vit un véritable conte de fées! Oui, et nous allons leur montrer où est-ce qu'on va. Et je me précipite. Oui, je crois que le mariage de la
une sacrée fiesta. Et nous allons leur montrer que les Bordelais, on n'est pas si pensés. Disque, jockey, musique.